www.congofrance.com. Se dégrade à Kinshasa. On assiste aujourd'hui à une deuxième journée de violence entre policiers et jeunes aussi au président Joseph Kabila. Les opposants dénoncent une volonté du président Kabila de se maintenir en place malgré l'échéance de son mandat en 2016. Les autorités belges, françaises et américaines appellent au calme. Régis Deral. Plus aucune communication SMS, plus d'internet. La République démocratique du Congo a été coupée du monde aujourd'hui sur ordre des autorités. Il faut dire que bien des films ont été postés sur les réseaux sociaux depuis hier. Ils témoignent d'une tension majeure dans les rues des grandes villes congolaises. Les heurts ont fait entre 4 et 14 morts, selon les sources. Les raisons de la colère, la modification en cours de la loi électorale congolaise. Elle n'autoriserait le scrutin présidentiel que si un recensement de toute la population du Congo a lieu, un comptage qui, selon l'opposition, prendrait plusieurs années. Il faudra minimum 4 ans, c'est-à-dire c'est en 2019 qu'il va terminer ce recensement dans les meilleures années. Et donc nous disons, Kabila est en train de vouloir gagner un mandat sans rien faire. Le débat n'est pas neuf au Congo. Les partis d'opposition ont d'abord dénoncé les tentatives de changer la constitution pour que la fonction présidentielle ne soit plus limitée à seulement 2 mandats. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle sous peine de haute trahison. La majorité s'est toujours défendue de vouloir manœuvrer. Cette fois, elle affirme d'ailleurs qu'elle veut changer la loi sans toucher à la Constitution. Il n'est pas prévu de modifier la loi électorale. C'est l'Assemblée nationale qui fait des lois et le Sénat. Deuxièmement, M. Kabila n'a jamais dit qu'il était candidat en 2016. Comme souvent, la diaspora congolaise inquiète s'est invitée dans le débat. À Kinshasa, au XXIe siècle, la liberté d'expression n'est toujours pas un droit acquis. Une cinquantaine de personnes sont venues manifester cet après-midi à Bruxelles, devant l'ambassade de la RDC. En 2006, il y a eu des élections sans recensement. En 2011, il y a eu des élections sans recensement. Et pourquoi conditionner les élections globales avec les recensements? Donc nous comprenons que c'est un jeu pour M. Kabila et sa majorité tyrannique de se pérenniser au pouvoir. De Bruxelles à Kinshasa, les manifestants demandent à Joseph Kabila de croire en l'alternance et de céder la place une fois son mandat achevé l'an prochain. www.congofrance.com